Imagine un chemin tranquille, bordé d'arbres majestueux, où chaque pas que vous faites résonne d'une paix profonde. Vous sentez cette brise douce caresser votre visage, et c'est comme si chaque feuille chuchotait des secrets anciens. Pourquoi ce chemin semble-t-il si spécial, si sacré? Quelle force mystérieuse peut transformer une simple promenade en une expérience spirituelle intense? Dans un monde où tout va trop vite, comment retrouver cette sérénité perdue? Quelle est la clé pour ouvrir la porte de cette paix intérieure, cette connexion divine que nous cherchons tous? Et si je vous disais que cette clé se trouve dans les mots d'un ancien poème, un chant millénaire qui a traversé les âges pour nous guider encore aujourd'hui? Maintenant, fermez les yeux et imaginez que chaque mot de ce poème est une graine. Une graine qui, plantée dans votre cœur, peut faire fleurir une forêt de sagesse et de calme. Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Vous sentez ce désir d'en savoir plus, de découvrir ce trésor caché dans les versets sacrés? Attendez, ne partez pas encore. Restez avec moi, car ce voyage ne fait que commencer et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vie à jamais. Vous êtes prêts? Allons-y. Le psaume 1, vous savez, c'est comme une porte d'entrée dans le livre des psaumes. Quand j'ai lu ce psaume pour la première fois, il m'a vraiment frappé par sa simplicité et sa profondeur. Le texte parle clairement du chemin des justes et des méchants, et c'est cette clarté qui m'a aidé à comprendre la base de la foi et de la moralité biblique. Ce psaume met en lumière une vision du monde où les actions et les choix individuels ont des conséquences spirituelles. En méditant sur ce psaume, j'ai réalisé que son message central repose sur la distinction entre ceux qui suivent les voies de Dieu et ceux qui s'en écartent. Ce n'est pas seulement une question de croyance abstraite, mais de comportement concret. La manière dont on vit sa vie quotidienne, les choix que l'on fait, tout cela est crucial. Le psaume 1 nous invite à réfléchir à notre propre chemin et à évaluer si nous marchons vraiment dans la lumière de Dieu. Ce qui est également fascinant, c'est l'importance que le psaume 1 accorde à la méditation sur la loi de Dieu. La méditation n'est pas simplement une pratique spirituelle, mais une manière de vivre. En nous plongeant dans la parole de Dieu, nous trouvons non seulement des conseils et des directives, mais aussi un réconfort et une orientation pour notre vie. C'est un rappel constant que, peu importe les défis que nous rencontrons, nous avons une source de sagesse et de force infinie à notre disposition. La bienaventurance des justes, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Imaginez une vie remplie de bonheur et de bénédiction simplement parce que vous suivez le chemin de Dieu. C'est une promesse qui peut sembler trop belle pour être vraie, mais le psaume 1 nous assure que ceux qui marchent dans la voie de la justice reçoivent une véritable bénédiction. Cette bienaventurance ne se limite pas à des moments de bonheur fugace, mais elle est enracinée dans une paix et une joie durable. En suivant le chemin des justes, on découvre une satisfaction profonde qui transcende les circonstances matérielles. J'ai souvent observé que ceux qui vivent selon les préceptes divins possèdent une sérénité et une confiance qui les distinguent des autres. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème, au contraire, ils traversent souvent des épreuves, mais leur foi les soutient et leur donne la force de persévérer. La bienaventurance des justes est donc une expérience intégrale de la vie, une bénédiction qui touche tous les aspects de l'existence. Par ailleurs, cette bienaventurance est aussi une invitation à vivre de manière authentique et intègre. En choisissant de suivre les enseignements divins, on s'engage sur un chemin de droiture et de vérité. C'est un appel à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes, à agir avec justice et compassion. En cela, la bienaventurance des justes n'est pas seulement une récompense, mais une manière de vivre qui enrichit notre vie et celle des autres. Éviter les conseils des impies, c'est un point crucial que le psaume 1 met en avant. Pour moi, cela signifie être vigilant quant aux influences qui nous entourent. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés d'opinions et de conseils qui ne sont pas toujours alignés avec les enseignements divins. Il est donc essentiel de faire preuve de discernement et de ne pas se laisser entraîner par des idées ou des comportements qui nous éloignent de Dieu. J'ai appris par expérience qu'il est facile de se laisser séduire par des conseils qui semblent bons à première vue, mais qui, en réalité, nous détournent de notre foi.
C'est pourquoi il est important de rester ancré dans la parole de Dieu et de chercher des conseils auprès de ceux qui partagent nos valeurs. En évitant les conseils des impies, nous protégeons notre esprit et notre cœur des influences négatives qui peuvent nous éloigner du chemin de la justice. Ce processus de discernement n'est pas toujours facile, mais il est essentiel pour notre croissance spirituelle. En priant et en méditant sur les Écritures, nous développons une sensibilité aux voies qui nous guident vers Dieu et celles qui nous en éloignent. C'est une pratique quotidienne qui nous aide à rester sur le bon chemin et à vivre une vie qui honore Dieu. En fin de compte, éviter les conseils des impies, c'est choisir de vivre selon les valeurs divines et de chercher la sagesse auprès de Dieu. Le chemin des pécheurs, tel que décrit dans le psaume 1, est un contraste frappant avec celui des justes. Pour moi, il représente une voie de vie qui s'éloigne de Dieu et de ses enseignements. Les actions et les choix faits sur ce chemin conduisent à des conséquences négatives, tant sur le plan spirituel que matériel. C'est une vie marquée par l'égarement et la séparation d'avec Dieu. J'ai souvent réfléchi à la manière dont les choix que nous faisons peuvent nous conduire sur le chemin des pécheurs. Il ne s'agit pas toujours de grandes transgressions, mais souvent de petites décisions qui, cumulées, nous éloignent de Dieu. C'est un rappel constant de l'importance de rester vigilant et de toujours chercher à aligner nos actions sur les préceptes divins. En évitant le chemin des pécheurs, nous choisissons de marcher dans la lumière et la vérité de Dieu. Le psaume 1 nous met en garde contre les dangers du chemin des pécheurs, mais il nous offre également l'espoir de la rédemption. En reconnaissant nos erreurs et en nous repentant, nous pouvons revenir sur le chemin de la justice. C'est un message puissant de grâce et de miséricorde, qui nous rappelle que, peu importe combien nous nous sommes éloignés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir de nouveau. En fin de compte, il s'agit de choisir chaque jour de suivre Dieu et de rejeter les voies qui mènent à la perdition. Prendre plaisir dans la loi du Seigneur, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier au fil du temps. Au début, cela semblait une obligation, mais en méditant régulièrement sur les Écritures, j'ai découvert une joie profonde et un réconfort inégalé dans les paroles de Dieu. C'est comme trouver une source d'eau vive dans un désert aride. La loi du Seigneur n'est pas un fardeau, mais une source de vie et de sagesse. Quand je passe du temps à lire et à méditer sur la parole de Dieu, je ressens une paix intérieure qui n'a pas d'égal. Les Écritures me donnent des conseils pour chaque aspect de ma vie, des relations personnelles aux décisions professionnelles. En prenant plaisir dans la loi du Seigneur, je trouve une guidance constante et une assurance que je ne suis jamais seul. C'est une source de force et de clarté dans un monde souvent chaotique. De plus, cette délice dans la loi du Seigneur transforme ma perspective de la vie. Les valeurs et les enseignements bibliques deviennent le fondement de ma vie quotidienne. Chaque décision, chaque action est influencée par cette sagesse divine. En fin de compte, prendre plaisir dans la loi du Seigneur, c'est choisir de vivre une vie centrée sur Dieu, une vie remplie de joie, de paix et de prospérité spirituelle. La métaphore de l'arbre planté près des ruisseaux d'eau est l'une de mes images préférées dans le psaume 1. Elle évoque une vie enracinée et nourrie par les sources divines. Imaginez un arbre robuste, ses racines profondément ancrées dans le sol, absorbant constamment l'eau vivifiante. Cet arbre prospère, porte des fruits en abondance et reste vert, même en période de sécheresse. C'est ainsi que je vois ma vie lorsque je suis aligné avec les voies de Dieu. Vivre comme cet arbre signifie être constamment nourri par la parole de Dieu. Chaque jour, en méditant sur les Écritures et en priant, je puise force et sagesse dans les enseignements divins. Cela me permet de faire face aux défis et aux épreuves avec résilience et confiance. Comme cet arbre, ma foi me soutient et me donne la capacité de prospérer même dans les moments difficiles. Cette image de l'arbre planté près des ruisseaux d'eau est aussi un rappel de l'importance de rester connecté à Dieu. Les ruisseaux d'eau symbolisent les bénédictions et la présence constante de Dieu dans nos vies. En restant proche de lui, en nous nourrissant de sa parole, nous assurons notre croissance spirituelle et notre prospérité. C'est une invitation à ancrer notre vie dans les valeurs et les enseignements divins, pour vivre une vie pleine et épanouie.
La prospérité spirituelle est un concept qui résonne profondément en moi. Contrairement à la prospérité matérielle, qui est souvent éphémère et dépend de circonstances externes, la prospérité spirituelle est une richesse intérieure qui perdure. Le psaume 1 nous enseigne que l'obéissance à Dieu et la méditation sur sa parole conduisent à cette forme de prospérité. C'est une vie remplie de paix, de joie et de satisfaction qui ne peut être ébranlée par les aléas du monde. En réfléchissant sur ma propre vie, je constate que les moments où j'étais le plus proche de Dieu étaient ceux où je me sentais véritablement prospère, indépendamment de ma situation extérieure. Cette prospérité spirituelle se manifeste par une confiance inébranlable en Dieu, une paix intérieure face aux défis, et une joie profonde qui émane de la communion avec lui. C'est une richesse qui transcende les biens matériels et qui apporte un sens et une direction à ma vie. Cette prospérité spirituelle n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais est accessible à tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement. En cultivant une relation étroite avec Dieu à travers la prière, la méditation et l'obéissance à ses commandements, nous pouvons tous atteindre cette forme de prospérité. C'est une invitation à orienter notre vie vers ce qui est éternel et véritablement précieux, plutôt que de nous laisser distraire par des gains temporaires et superficiels. La perdition des impies, telle que décrite dans le psaume 1, est une réalité sombre et inquiétante. Ceux qui choisissent de s'éloigner de Dieu et de suivre leur propre voie finissent par se perdre. Cette perdition n'est pas seulement une conséquence future, mais elle se manifeste déjà dans leur vie présente par un manque de paix, de direction et de satisfaction. C'est une vie marquée par la confusion et le désespoir. J'ai vu des exemples de cette perdition dans la vie de certaines personnes autour de moi. Des individus qui, malgré un succès matériel apparent, vivent dans une insatisfaction constante et une quête perpétuelle de quelque chose qui semble toujours leur échapper. Leur choix de suivre des voies contraires aux enseignements divins les conduit à une existence vide et insensée. Le psaume 1 nous rappelle que cette perdition est le résultat inévitable de s'éloigner de Dieu et de ses voies. Cependant, il y a toujours de l'espoir. La perdition des impies n'est pas une condamnation irréversible. Dieu offre toujours une chance de rédemption et de retour à ceux qui se repentent et cherchent à renouer avec lui. C'est un message puissant de grâce et de miséricorde qui nous rappelle que, peu importe notre parcours, il est toujours possible de revenir sur le chemin de la justice et de trouver la véritable prospérité spirituelle. La justice de Dieu est un thème central du psaume 1 et un aspect de la foi qui m'a toujours profondément touché. Dieu est juste et équitable, et il récompense les justes tout en punissant les méchants. Cette justice divine est une source de réconfort et de sécurité pour ceux qui suivent les voies de Dieu, car elle assure que leurs efforts et leur obéissance ne sont pas vains. Dans ma propre vie, j'ai souvent été témoin de cette justice divine. Lorsque je fais les bons choix et que je vis selon les principes divins, je ressens une paix et une satisfaction profonde. À l'inverse, lorsque je m'éloigne de ces principes, les conséquences négatives ne tardent pas à se manifester. La justice de Dieu se révèle non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites actions quotidiennes. Elle est un rappel constant de l'importance de vivre une vie intègre et alignée avec les enseignements divins. Cette justice divine n'est pas seulement punitive, mais elle est aussi restauratrice. Dieu cherche à rétablir l'ordre et la paix dans nos vies. Lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur repentant, il est prêt à nous pardonner et à nous guider de nouveau sur le chemin de la justice. C'est une invitation à vivre sous la lumière de sa justice, en cherchant toujours à faire le bien et à éviter le mal. La méditation quotidienne sur la parole de Dieu est une pratique qui a transformé ma vie. Chaque matin, je prends un moment pour lire les Écritures, prier et réfléchir sur leur signification pour ma vie. Cette pratique quotidienne me donne une perspective divine sur les défis et les décisions que je dois affronter. Elle est comme une ancre qui me maintient stable et centré dans un monde en perpétuel changement. En méditant régulièrement sur la parole de Dieu, j'ai découvert une profondeur de sagesse et de compréhension que je n'aurais jamais imaginée. Les Écritures deviennent vivantes et pertinentes pour chaque aspect de ma vie. Elles me donnent des directives claires et des encouragements constants.
Cette méditation quotidienne est une source inépuisable de force et de clarté qui m'aide à naviguer à travers les complexités de la vie. De plus, la méditation quotidienne renforce ma relation avec Dieu. C'est un moment privilégié de communion où je peux écouter sa voix et lui parler de mes préoccupations, mes joies et mes peines. En faisant de cette pratique une priorité, je m'assure de rester connecté à la source de toute sagesse et de toute vie. C'est une discipline qui enrichit ma vie spirituelle et me permet de vivre chaque jour avec une intention et un but renouvelés. La prière de gratitude est une autre pratique essentielle que le psaume 1 m'a inspiré. Chaque jour, je prends le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions et sa guidance. La gratitude transforme ma perspective et m'aide à reconnaître la présence et l'action de Dieu dans ma vie. Elle me rappelle que, malgré les défis et les difficultés, il y a toujours des raisons de remercier et de louer Dieu. En exprimant ma gratitude, je reconnais que tout ce que j'ai vient de Dieu. Cela inclut non seulement les bénédictions matérielles, mais aussi les bienfaits spirituels comme la paix, la joie et la sagesse. Cette reconnaissance me remplit d'humilité et de gratitude, et elle renforce ma foi en la bonté et la fidélité de Dieu. La prière de gratitude est une manière de dire à Dieu que je lui fais confiance et que je reconnais sa main dans toutes les circonstances de ma vie. De plus, la prière de gratitude a un effet transformateur sur mon attitude et ma disposition. Elle me permet de voir le positif dans chaque situation et de rester optimiste face aux défis. En cultivant une attitude de gratitude, je me prépare à recevoir encore plus de bénédictions, car je suis ouvert à la bonté de Dieu et réceptif à ses dons. C'est une pratique qui enrichit ma vie et me rapproche de Dieu. Demander de la sagesse à Dieu est une prière que je fais souvent. Le psaume 1 nous montre l'importance de la sagesse pour distinguer entre le chemin des justes et celui des impies. Dans ma vie, j'ai souvent été confronté à des décisions difficiles et à des situations complexes où la sagesse divine était indispensable. En priant pour obtenir de la sagesse, je cherche l'éclairage de Dieu pour faire les bons choix et vivre une vie qui lui soit agréable. La sagesse divine est différente de la sagesse humaine. Elle transcende notre compréhension limitée et nous donne une perspective éternelle sur les affaires de la vie. En demandant de la sagesse, je reconnais mon besoin de guidance et de discernement divin. Cette prière me permet de m'aligner sur la volonté de Dieu et de suivre ses directives avec confiance et assurance. Elle est une source de clarté et de direction dans un monde souvent confus et incertain. En recevant la sagesse de Dieu, je suis mieux équipé pour naviguer à travers les défis de la vie. Cette sagesse m'aide à voir les choses sous un angle différent, à prendre des décisions éclairées et à agir avec intégrité et compassion. Elle me donne la capacité de distinguer le bien du mal et de choisir le chemin qui mène à la prospérité spirituelle. En fin de compte, demander de la sagesse est une manière de vivre en dépendance de Dieu et de chercher constamment à honorer sa volonté. Renforcer ma foi est un objectif constant dans ma vie spirituelle. Le psaume 1 m'inspire à rester ferme dans ma foi et à chercher constamment à la nourrir et à la développer. La foi est comme un muscle qui doit être exercé régulièrement pour rester fort et efficace. En méditant sur les Écritures, en priant et en vivant selon les préceptes divins, je renforce ma foi et je reste ancré dans les promesses de Dieu. La foi est un élément crucial pour traverser les épreuves et les défis de la vie. Elle me donne la confiance et la certitude que Dieu est avec moi et qu'il guide mes pas. En renforçant ma foi, je suis mieux préparé à affronter les tempêtes de la vie avec résilience et espérance. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de notre voyage spirituel basé sur le puissant psaume 1. Quelle aventure enrichissante et pleine de sagesse! Vous ressentez cette paix intérieure qui naît de la méditation et de la prière? C'est un avant-goût des bénédictions que Dieu réserve à ceux qui se délectent de sa parole. Avant de vous laisser méditer plus profondément, j'aimerais vous poser quelques questions. Avez-vous déjà pris le temps de vous asseoir sous un arbre, de sentir la brise douce et de réfléchir à la puissance de Dieu dans votre vie? Comment appliquez-vous les enseignements du psaume 1 dans votre quotidien? Prenez un moment pour y penser. Partagez vos réflexions dans les commentaires, je serai ravi de lire vos témoignages.
Et si vous avez trouvé cette exploration du psaume inspirante, imaginez ce que nous pourrions découvrir ensemble dans d'autres passages bibliques. Quelle est la prochaine écriture que vous aimeriez que nous explorions ensemble? Laissez-moi vos suggestions ci-dessous. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir spirituellement. Prenez un instant maintenant pour prier et demander à Dieu de vous guider comme l'arbre planté près des cours d'eau. Que votre foi soit inébranlable et que vos actions portent des fruits en abondance. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur Chemin de la foi. Continuez à méditer, à prier et à vous rapprocher de notre Créateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.